Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vais vous lire Jacques et l'haricot magique. C'est aussi une histoire connue. J'en ai aussi lu une autre. C'est Les Trois Petits Cochons, mais vous pouvez aussi le voir. Je l'ai aussi lu. Donc aujourd'hui, je vais vous lire Jacques et l'haricot magique. Voilà, on commence. Jacques et l'haricot magique. Il était une fois un garçon nommé Jacques. Il vivait avec sa mère dans une toute petite maison. Jacques grimpait fort bien aux arbres. Sa maman l'adorait et ils étaient très heureux ensemble. Mais un jour, Jacques et sa maman se retrouvèrent sans un sou. « Va au marché, dit la mère de Jacques. Vends notre vache assez chère car nous n'avons plus rien à manger. » Au marché, Jacques rencontra un marchand. Celui-ci, très rusé, montra 7 haricots à Jacques. « Je n'ai pas d'argent, lui dit-il, mais si tu veux que je t'échange ta vache contre ces haricots magiques. » Le marchand dit encore, « Ainsi tu seras riche. »« Oui, dit Jacques. Il prend les haricots et courut chez lui. « Maman, maman !» s'écria-t-il en arrivant. « J'ai échangé notre vache contre des haricots magiques. »« Es-tu bête ?» dit sa mère. « Des haricots contre une vache ?» De rage, la mère de Jacques jeta les 7 haricots par la fenêtre. Mais le lendemain matin, une surprise attendait Jacques. L'un des haricots avait germé et la tige filait jusqu'au ciel. Jacques se dit en riant, « Oh là là, on dirait une échelle !» Et hop, vif comme un écureuil, Jacques grimpa au sommet de la tige du haricot. Quand il arriva enfin au-dessus des nuages, il découvrit un magnifique paysage. Il sauta sur la tige de l'haricot. À côté de lui, un petit ruisseau coulait. Et tout au loin, Jacques vit un grand château. Curieux, Jacques fila jusqu'au château. Il frappa à la porte. Une géante lui portait un œil au milieu du front. Ouvrit. « Que veux-tu » demanda-t-elle. Jacques répondit. « Je voudrais un peu d'eau et une tartine, s'il vous plaît, madame. »« Nettoie d'abord nos chaussures, » dit l'ogresse. « Mais si mon mari arrive, cache-toi vite, car il mange les enfants humains. » Toute la journée, Jacques travaillait. Mais soudain, l'ogre arriva. Vite, Jacques se cacha dans une armoire. En entrant, le géant huma l'air. « Ça sent la chair fraîche !» rugit-il. « Tu te trompes !» dit sa femme. « C'est un steak d'éléphant que j'ai préparé. » L'ogre mangea goulûment. Puis il appela sa femme. « Apporte-moi mon or, dit-il. Je veux compter. » L'ogresse apporta un gros sac rempli d'or. Le géant déposa sur sa table des piles, 2 pièces d'or. « C'est bien, dit-il. Puis il rangea son or dans son sac. Par le trou de la serrure de l'armoire, Jacques voyait tout. Après son bon repas, l'ogre s'endormit. Tout doucement, Jacques sortit de sa cachette. Il déroba le sac d'or et fila vers la tige du haricot. Il descendit à toute vitesse. Il s'écria « Regarde, maman, voici de l'or, nous ne serons plus jamais pauvres. » Avec l'or du géant, Jacques et sa maman menèrent une vie agréable. Ils rachetèrent leurs vaches, ils organisèrent des fêtes pour leurs amis. Mais de fête en fête, tout l'or fut bientôt dépensé. Alors Jacques annonça « Demain, je retourne au château des géants. » Tôt le matin, Jacques grimpa le long de la tige
du haricot et arriva au château. Cette fois, la géante lui fit balayer tous les étages. « Attention, le géant arrive !» Vite, Jacques se cacha sous la table de la cuisine. « Ça sent la chair fraîche !» rugit l'ogre. Mais l'ogre se mit à rire. « Gros bêta, ce sont des poulets que j'ai grillés !» Le géant dévora 10 poulets. Puis il appela sa femme. « Apporte-moi la poule aux œufs d'or !» dit-il. La géante apporta une petite poule brune. Poc, poc, poc. La poule pondit 3 œufs en or. « Je veux cette poule !» se dit Jacques. Il attendit que l'ogre se mit à ronfler. Il se glissa hors de sa cachette, il attrapa la poule et retourna en courant jusqu'au haricot magique. Avec les œufs d'or, Jacques et sa maman achetèrent une grande maison. Jacques reçut de jolis habits et un vélo neuf. Mais Jacques rêvait de retourner là-haut. Un matin, il enfila un gilet à boutons et une casquette. Comme ça, la géante ne me reconnaîtra pas, se dit Jacques. Et hop, il grimpa le long de la tige de haricot pour arriver au château. Il frappa à la porte et demanda en changeant de sa voix. « Pourrais-je avoir un peu d'eau, s'il vous plaît ?» La géante ne reconnut pas Jacques et lui fit laver toutes les fenêtres. Et l'ogre rentra. « Ça sent la chair fraîche !» grogna-t-il. Mais la géante répondit. « Mais non, un grand dadais, j'ai cuit un agneau à la broche. » Le géant avala l'agneau en une seule bouchée. Puis il ordonna. « Je veux de la musique. Où est ma harpe chantante ?» La géante sortit une harpe en or de l'armoire. « Tu es le plus beau trésor du château, » dit l'ogre à la harpe. « Joue-moi une chanson. » La harpe magique joua de la musique et chanta d'un air joyeux. Caché derrière la porte, Jacques entendit tout. « Cette harpe chantante est géniale. Je dois la ramener à maman. » À 4 pattes, il poussa doucement la porte et se glissa sous la table. « Joue une berceuse, » murmura-t-il à la harpe. Le géant s'endormit et Jacques quitta la pièce à toutes jambes en emportant la harpe. Jacques passa la porte du château, mais la harpe se mit alors à crier. « À l'aide! Au voleur! Au secours !» L'ogre se réveilla en sursaut. Il bondit hors de son château. « Ah, te voilà, voleur !» rugit-il. « Tu m'as volé mon or et ma poule magique, mais tu n'auras pas ma harpe chantante. » Jacques s'enfuit à toute vitesse, mais le géant poursuivit à grande enjambée. Heureusement, l'ogre trébucha sur la tige du haricot. Il s'étala sur le sol. Jacques en profita. Il se précipita en bas du haricot. De son côté, l'ogre se releva et commença à descendre. Jacques attrapa alors une hache. Clac, clac, clac. Il coupa l'énorme tige. Celle-ci tomba. Le géant s'écrasa dans le jardin et mourut. Désormais, Jacques et sa maman furent riches pour toujours. Ils achetèrent un grand château. Tous les gens du village purent y habiter. Chaque fois que Jacques s'ennuyait, la harpe jouait une chanson joyeuse. Et ainsi, ils vécurent longtemps heureux. C'est la fin de l'histoire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à appuyer sur le pouce bleu, voilà, mettre la cloche, voilà tout ce qu'il faut. Voilà, Jacques et le haricot magique, c'est terminé. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à bientôt.